Bonjour la gang, bienvenue à cet épisode Salut tout le monde! de Les Voix de l'XP. Aujourd'hui, on est dans le gymnase parce qu'on accueille des coachs, des entraîneurs Du collège. du collège, des équipes des Janois. Fait qu'on va avoir plein de coachs, ils vont se présenter, ça va être super le fun pour apprendre un peu plus la réalité des sports et l'entraînement Voilà. traversé. Aussi, on a un kinésiologue qui va venir. C'est vrai, donc William, ça va être full intéressant aussi. Exactement. Ça va être super intéressant. Donc, merci d'être là. Bon épisode. Et c'est peut-être toi, le prochain animateur du podcast. Ouh, c'est le fun le sport. Ouh, c'est le fun le sport. Ouh, c'est le fun le sport. Basketball, volleyball. Hey, ben merci d'être là, la gang. C'est vraiment le fun pour elle d'avoir. On est vraiment content d'avoir réussi à Avoir chercher autant de plein de personnes, monde, ouais. d'avoir plein de monde, Avoir plein de plein de coachs, monde. c'est le fun. Fait que là, dans le fond, il n'y a pas de. Tu sais, c'est une petite discussion, là, on se parle entre nous autres, juste pour comprendre votre réalité en tant qu'entraîneur, puis la dynamique des équipes sportives du collège, surtout. Puis aussi, encourager les futurs étudiants à venir, À venir, faire du sport choisir avec votre vous. sport, puis les encourager à poursuivre leur sport parce que ben, c'est important quand même quand on a une passion puis on veut la poursuivre. Donc, on vous laisse vous présenter, là, carte blanche. Vous dites votre nom, Caro, votre, tu commences? votre sport que vous entraînez, votre passé dans le sport aussi. Alors, bonjour, enchantée. Bonjour, enchanté. Je me présente, je m'appelle... connais-tu? j'en connais une sur deux. Ouais, on est biaisés parce que c'est ma coach. Alors, mon nom, c'est Caroline O'Brien. Je suis entraîneur ici pour l'équipe de cheerleading. Je suis également enseignante en éducation physique au pavillon Willebois-Dufour. Et voilà. Faut-tu Ok. que j'en dise plus? Non, c'est bien correct. C'est Ouais. parfait, voilà. C'est bien parfait. Jules! Oui, bonjour. Ben, moi, c'est Jules Martinez. Je suis coach de basket ici au Cégep d'Alma. Et puis, j'ai été étudiant il y a... Attends, laisse-moi calculer. Il y a 2 ans de ça. Donc, Gros calcul. gros fait calcul, longtemps. hein, parce que voilà. J'ai fait 3 ans au Cégep, puis depuis que j'ai fini les 3 ans du Cégep, ça fait 2 ans que du coup, je suis coach ici au basket. OK. Enchanté. Guillaume Charret, j'ai quelques chapeaux ici au collège. Ceux qui me connaissent, je suis technicien en loisirs et aussi je suis entraîneur assistant au volleyball D2 et toujours beaucoup de plaisir. Ça fait quand même 4 ans que je suis ici et j'adore mon sport. François? Oui, j'ai un micro moi aussi. Donc, moi, c'est François Cauchon. Je coach le cross-country ici depuis, ça va être ma 6e année. J'ai un passé, là, je cours depuis toujours, puis c'est ça. Je coach aussi au privé, puis j'ai des entraînements de course, de coaching avec des adultes aussi. Mais ça fait 6 ans que je suis au cégep. Merci. Mon nom c'est Olivier Chartier, je suis l'entraîneur du soccer féminin donc en division 2 ici au collège Alma. Ça fait 22 ans que j'entraîne, donc j'ai commencé en 2003, fait que j'entraîne universitaire puis à peu près tous les niveaux là, au Québec. Donc merci de nous accueillir dans votre podcast. Ben, merci à vous. En fait, on commençait avec la première question, c'est pourquoi vous avez choisi d'entraîner? C'est quoi vos motivations? Puis qu'est-ce que vous Comment- cherchez à ouais. transmettre aux athlètes? Quelle valeur vous voulez transmettre à vos athlètes? Mais moi, c'est un peu contradictoire. Ça n'a pas été par dépit, mais dans le fond, j'ai eu une chance parce que moi, je joue au basket depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai jamais arrêté de jouer au basket. Je suis venu ici pour jouer au basket au Cégep, parce que je voulais une autre expérience, parce que moi, je suis français, je viens de France. Ça s'entend pas. Hein. Ah, j'avais pas non plus, j'avais pas catché. On le dit souvent. Et puis, dans le fond, j'aurais dû partir à la fin de ma 3e année au Cégep pour justement jouer au basket. Malheureusement, ça ne s'est pas fait à des détails près. Et après, j'ai eu une grande discussion avec un ancien responsable du programme de basket il y a 2 ans. Et il m'a proposé de revenir pour venir coacher ici. Et j'ai accepté parce que le basket, c'est toute ma vie. Et que je me suis dit, si je ne réussis pas en tant que sportif de haut niveau dans le basket,
je vais être dans le basket dans n'importe quel autre domaine, mais il faudrait que je sois dans le basket. Donc ça a été un peu comme ça et que je suis venu petit à petit à prendre autant de plaisir de coacher qu'à jouer. Donc pour le moment, je suis ici. C'est beau. Ouais, c'est vrai. vraiment beau. Vas-y, ouais. Caro. Ça m'émeut. Alors, moi aussi, c'est un peu par... c'est drôle de circonstances, parce que moi, j'ai jamais fait de cheerleading de ma vie, parce que je suis un petit peu plus vieille, puis en région, ça n'existait pas. Voilà, donc lorsque j'ai terminé mon bac en éducation physique, en 2013, donc en 2014, il y a un directeur à Curébert qui m'a contacté, il a dit « Caroline, le cheerleading semble prendre de l'ampleur, on décolle un programme. » Fait que là, OK, oui, parfait, ben, allons-y. Étant précaire, donc j'ai tout pris. J'ai tout pris ce qui s'offrait à moi. Et puis, c'est drôle parce que la personne qui est venue m'aider, ben, c'est Anne-Sophie Morel, la personne avec qui j'entraîne également cette année, depuis quelques années aussi. Donc, c'est ça. J'ai commencé à entraîner le cheerleading en 2014 et puis j'ai pas arrêté depuis. Donc, voilà. Donc, j'entraîne aussi également au secondaire. Donc, en moyenne, j'entraîne 3 à 4 équipes par année. OK. Donc, c'est ça mon Tout avec les mêmes chorégraphies? On fait tout la même négatif. affaire. Ça doit être Même du chose. boulot! Et voilà. Moi, c'est vraiment dans le but de redonner au suivant. Il y a quelqu'un qui a pris du temps un jour pour me montrer à faire ce sport-là. Puis j'ai eu la chance d'aller coacher jadis quand j'étais plus jeune du scolaire. Puis ça s'est fait un peu cette année. L'année passée, j'avais un petit peu intégré l'équipe, puis de temps en temps, j'allais coacher. Mais là, cette année, là, j'ai pris un petit peu plus ça, la balle au bon, puis il nous manquait un coach, puis j'avais le goût là, de m'investir un petit peu plus. Fait que comme il y avait une petite place disponible, là, puis je le fais bénévolement, là, j'ai vraiment parce que j'ai le goût de redonner, j'ai le goût d'être avec eux autres. J'ai le goût aussi de voir un athlète qu'au début, tu le vois à un niveau, puis avec tous les outils, toutes les choses que tu lui dis, ben il monte de niveau, puis tu le vois, puis c'est tangible. Puis ça, c'est extraordinaire de voir un athlète évoluer dans ça. Ouais, moi, c'est un peu comme Guillaume. Là. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment là, les jeunes qui arrivent, les athlètes qui arrivent, sont à un niveau quelconque, puis avec toutes les techniques que je donne, les entraînements qu'on fait, puis voir l'évolution qu'ils ont au fur des années. 2 ans, 3 ans au cégep, il y en a qui évoluent vraiment beaucoup. Puis moi, c'est vraiment ça que j'aime voir de mon métier. Là. Ben, moi, c'est l'aspect humain que j'aime beaucoup aussi voir. Tu sais, j'entraînais à l'université à Chicoutimi, puis j'ai des athlètes qui arrivaient, puis ils étaient là, ouais, mais je suis timide, je n'ai pas trop le goût de venir dans l'équipe, puis tout ça. Puis finalement, mais 4 ans plus tard, ils sont hyper amis avec les athlètes qui étaient dans l'équipe. Puis là, tu les vois passer sur les réseaux sociaux, ils font des soupers ensemble, puis tout ça. Fait que je trouve que l'aspect humain est très, très, très important. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à entraîner à 14 ans parce que là, le club de soccer où je jouais, on a besoin d'entraîneurs, puis tout ça. Là, j'ai 14 ans, puis ça. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais m'impliquer, je vais embarquer, puis j'ai continué finalement jusqu'à aujourd'hui. Là. Vous avez eu la piqûre. Ça prend la Ouais, piqûre, c'est ça. je pense. Ouais. Puis pour les futurs athlètes qui nous regardent, là, comment que ça fonctionne? Y a-t-il des camps de sélection pour entrer dans votre équipe? Ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour chaque sport? Puis comment que vous préparez vos athlètes mentalement, physiquement dans les pratiques? Comment que ça marche tout ça? Mettons, si un élève veut rentrer, je veux faire du basket, comment que ça marche? Ça ressemble à quoi? Peux-tu commencer, Jules? Ouais, je l'ai. Tu commences, je pense? Bah, dans le fond, on a des camps de sélection, oui, mais durant l'année, on va quand même aller recruter. Je parle par rapport au basket, évidemment. On va quand même aller recruter, mais je pense que c'est assez pareil pour les sports collectifs, même le cheer, on essaie de voir un peu tout le monde. Dans les écoles secondaires, que ce soit dans la région ou extérieure région, si on peut aller à l'extérieur de la région, évidemment, en fonction de notre emploi du temps. Mais ça reste qu'on a un camp de sélection qui se passe les 2 premières semaines d'école. Donc en rentrant au cégep, tout le monde peut venir. On a ceux qu'on a déjà recrutés, mais il y a ceux qu'on n'a potentiellement pas vus, qui viennent de la région et qui veulent quand même venir faire du basket, qui peuvent venir faire le camp de sélection. Après ces 2 semaines-là, nous avec les coachs, on fait le choix parce qu'on a une généralité qu'on ne peut pas
tout le monde prend parce qu'on a des équipes, on peut atteindre jusqu'à 15 voire 18 joueurs par équipe, mais c'est très rare. Donc on fait ça, puis après la saison elle start. Donc nous on s'entraîne tous les jours, du lundi au vendredi, avec 2 muscu obligatoires par semaine. C'est le soir les pratiques? Oui, nous on est la team du soir, on est la team 8h, 22h. OK. 8 à 10, 2 heures. De 8 à 10 tous les jours, à part le lundi cette année, on a réussi à avoir de 6 à 8. Ça a fait plaisir. On s'améliore sur une journée, on essaye, mais oui, donc de 8 à 10 du lundi au vendredi généralement. Puis après, quand la saison elle start, on va dire un match par semaine jusqu'à les vacances de décembre. Et puis on reprend en janvier jusqu'à mars, si on peut aller au plus loin, avril au plus loin. Mais c'est ça, on a des pratiques donc toute la semaine. On travaille tout durant l'année. C'est sûr qu'il y a des semaines, on va être plus sur la défense, il y a des semaines plus sur l'attaque. Des semaines plus de l'individualité, ça change à chaque fois évidemment. Puis on a 2 gyms par semaine avec le préparateur physique, j'ai envie de dire presque de tout le cégep. Donc voilà, William Bergeron qui est là, donc le coach du volley, mais aussi qui est préparateur physique. Donc nous on l'avait cette année le lundi et le mercredi sur des blocs de 1 heure. Et puis il fait souvent du renforcement musculaire pour les jeunes, ceux des premières années qui commencent la musculation, il y va progressivement, et puis ceux qui sont 2e, 3e année avec des programmes un peu différents. Mais ça on y est du mois d'août jusqu'au mois de mars, avril si on va loin dans les compétitions. Ça fait des gros mois. Ça fait des grosses Ça fait semaines. des grosses fins de semaine. Ouais. Puis on a depuis 2 ans, c'est vrai, j'ai oublié de dire, on a eu la chance de partir plusieurs fois à Toronto pour des tournois à part que le championnat RSEQ. Donc on en a eu 3 cette année, si je dis pas 4, oui. Et c'est des grosses routes de 10 heures aller-retour. Donc, mais c'est le fun pour les gens qui veulent venir tester autre que jouer RSEQ. On a joué contre des joueurs qui sont très bons classés au pays, au Canada, qui sont même classés aux États-Unis. Ça fait des expériences très cool. Même pour ma part, en 3 ans de cégep, quand j'ai joué, j'ai jamais pu aller là-bas. J'étais un peu énervé là du coup en faisant ça, mais là c'est super cool, ça fait des bons voyages, on rigole. Ça rapproche les jeunes. Ça rapproche les jeunes aussi. C'est important. Depuis que je suis ici, je pense que c'est la meilleure cohabitation que j'ai eue en termes de programme, parce que ça rapproche tellement les jeunes de faire 10 heures de route. Oui, c'est sûr. T'as le temps de découvrir qui sont intelligents, qui sont pas intelligents du tout aussi, mais mais ça arrive, mais c'est vraiment le fun et on espère continuer parce que c'est vraiment sympa pour eux et pour nous aussi en tant qu'expérience de coach. Moi qui suis jeune coach, c'est génial, j'adore ça. C'est le fun. Je peux y aller. Écoute, moi, oui, je vais. Oui. Moi, pour ma part, c'est sûr que c'est pas vraiment. Oui, on a une équipe de cross-country, mais c'est plus un sport individuel, veut pas. Donc, puis nous, comment ça fonctionne? On a une semaine de camp que les gens peuvent venir voir à quoi ça ressemble le cross-country. Puis, tu sais, on invite vraiment tout le monde, là. La personne qui commence à courir, la personne qui est déjà athlète, qui court déjà. On prend pas mal tout le monde, parce qu'on voit vraiment une grosse évolution là, de la première année à la 2e ou la 3e année. Fait que la personne qui commence au début, la première année, la 2e année, c'est elle qui va être vétéran, qui va donner des trucs aux premières années. Puis c'est elle, puis elle va vraiment avoir évolué dans le classement RSEQ, etc. Puis nous, normalement, on donne 2 entraînements le soir, puis ils ont des devoirs à faire la fin de semaine. Normalement, ils ont 2 devoirs à faire la fin de semaine aussi, parce qu'ils peuvent le faire à la maison, c'est un sport, ils peuvent faire les cours tout seuls. Mais c'est sûr que c'est motivant en gang, puis c'est ça. Fait je leur demande 4 fois semaine, mais on a 2 fois à l'école. Okay. On n'a pas vraiment de problème de plateau parce qu'on va courir dehors. Est-ce qu'il y a une façon de vérifier si les jeunes ils l'ont fait ou c'est juste à leur... c'est... Tu peux signer une feuille orange? Non. On signe pas. Vous l'avez tout eu, la feuille orange? Là? Okay, Mais souvent, s'ils sont là, ils vont le faire. Là. S'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent être là puis ils vont faire les devoirs qu'ils ont à faire.
Souvent, ils peuvent m'envoyer leur cours sur Strava ou bien Ouais, leur c'est vrai. montre. C'était plus une offre de service où est-ce qu'on envoyait tout le monde dans le gymnase, puis là, on faisait les équipes au mois d'août. Mais de plus en plus, là, ça se faisait en Division 1, aller faire du recrutement, mais en Division 2, de plus en plus, il y a du recrutement. Et aussi, on voit maintenant du recrutement en Division 3. Fait que c'est assez agressif. Et le monde, tu sais, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de filles de volleyball, donc ils se font proposer beaucoup de choses. Fait que c'est important là, d'être attractif puis d'aller voir les filles avant que le Collège Alma faisait pas. OK. Bon, ben c'est à qui de se lancer? Est-ce que... Ben, je peux y aller. Vas-y. Donc, ben, nous, au soccer féminin, il y a une particularité, c'est qu'il y a aussi du soccer civil. Fait qu'il y a du scolaire, puis il y a du civil, puis souvent, ça s'entrecroise, on va dire ça comme ça. Fait que les athlètes ont un programme d'entraînement l'été là, qu'ils ont à faire, qui a été préparé par William, mais ceux qui sont déjà dans un club de soccer, tu sais, on leur dit, ben, faites attention au surentraînement, etc. Puis on a quand même aussi pas mal d'athlètes qui font volleyball et soccer. Fait que ça, c'est aussi... c'est pas un enjeu, parce que je pense que c'est extrêmement important le multisport. Ça, j'y crois énormément. Puis, tu sais, moi, de mon côté, je pratique le mercredi midi avec les filles. Fait que ça leur permet, s'ils font du volleyball, ben, le mardi soir puis le jeudi soir, mais ils n'ont pas 4 soirs en ligne d'entraînement avec les études, etc. Fait qu'en s'entraînant le mercredi midi, là, ben, pour moi, de mon côté, avec 2 enfants, ça me satisfait pleinement. Puis pour eux aussi. On fait des camps de sélection, on fait des camps aussi de perfectionnement. L'hiver, en août, c'est un peu comme le cross-country, on commence genre fin août la saison. Fait qu'on commence à faire les camps de sélection à la mi-août environ, tout en faisant attention, comme je disais, à l'entraînement avec le club civil. Puis on s'entraîne 2 fois par semaine. Ils ont un programme d'entraînement de préparation physique là, avec William. On avait aussi des capsules vidéo de nos matchs dans le groupe Facebook, de regarder. Moi, il y a aussi une chose que je trouve importante, c'est le transport. Tu parlais de 10 heures, aller 10 heures, revenir. Mais moi, dans l'autobus, je coach. Tu sais, c'est important de prendre du temps avec les athlètes, de parler de la tactique, etc. Souvent, on dit « Ah, c'est plate, on fait 3h30 l'autobus. » Hey, c'est une force, c'est pas une faiblesse. C'est juste qu'il faut savoir s'en servir. Fait que je fais beaucoup de coaching dans le transport. OK. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est une bonne idée. Ouais. Comme C'est ça, vrai que c'est une bonne idée. c'est du temps non perdu. Mais C'est ça. petite parenthèse, tu disais que tu faisais les camps au mois d'août, mais on fait quand même des entraînements, des pratiques ouvertes justement pour aller voir les athlètes qui arrivent au mois d'août, là, à la première semaine. Excuse-moi, dernière semaine d'août, justement, pour voir les athlètes qui Ouais, pourraient- puis on est dans l'optique aussi de faire du recrutement international. On regarde ça présentement. Tu sais, on avait une joueuse française cette année dans l'équipe. On en avait 2 l'année dernière. Donc, c'est sûr que de recruter aussi avec les étudiants internationaux, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Tu sais, le soccer, c'est très populaire en Europe. Fait que on souhaite accueillir des athlètes aussi qui sont internationaux dans notre groupe. Mais ça, c'est... Puis l'avantage aussi, c'est qu'il y a un programme sport-études. Les filles étudient en sport-études aussi. Fait que ça leur permet d'arriver au collège. Oups, on a une équipe. Je les connais toutes personnellement. Fait que ça aussi, c'est un avantage. Super. Nous aussi, on essaie d'aller à l'international. OK. Pas du tout. Alors, voilà, nous, on n'a pas... C'est la 3e année qu'on est comme revenu. Ouais. Le cheerleading au Collège Allemand. Il était déjà été là avant. Il s'était arrêté. Fait qu'on est comme revenu. Puis en c'est une force. athlète en plus de l'équipe qui a ramené ça. Absolument. Je tiens à le mentionner. Oui, là. oui. Puis moi, je l'entraînais au pavillon Ouais. du Four. Puis là, c'est là qu'elle nous a approchés et dit Hey, moi, j'ai pas le goût d'arrêter. Pourquoi après mon secondaire, c'est terminé? Fait que voilà, elle est venue nous chercher, puis on est là, ça fait 3 ans. Nous, on n'a pas des camps de sélection. C'est comme plus un camp, on dirait, je dirais, d'évaluation. Parce que, étant donné que le sport revenait, on s'est comme dit, ben, on serait qui, nous, pour dire non, toi, tu ne fais pas le cheerleading. Alors, on s'est dit, on prend tout le monde. Donc, prochaine question. Comment vous préparez l'équipe avant une compétition importante au niveau de la gestion du stress, de la pression? Puis, comment aussi là, vous réagissez après une défaite qui était quand même assez difficile?
Oh, je commence. Ouais. Ah oui. Nous, on fait beaucoup de simulation pré-compétition. Donc, on rentre par ici. Donc, on prépare l'entrée, on prépare... il y a toujours comme une petite séquence là, dans les compétitions de stations d'échauffement. Fait qu'on fait des simulations de tout ça. On change de bord les chorés, on les prépare, on coupe la musique en plein milieu parce que oui, malheureusement, ça peut arriver en compétition. Donc, on fait beaucoup de simulations. Au secondaire, je te dirais que étant donné que j'ai peut-être plus de temps aussi, je fais beaucoup de préparation peut-être plus mentale, de relaxation, d'aller... puis au collège, c'est vrai que je le fais un petit peu moins étant donné qu'on n'a pas beaucoup de pratique. Donc, je prends peut-être moins ce temps-là. Il faudrait probablement que je le prenne, étant donné le résultat de notre dernière compétition, mais ça, c'est ça. On n'en reparle pas. C'est correct. Oui, voilà. Donc, c'est ça qu'on fait. Mais je suis ouverte à tous vos autres trucs, il n'y a pas de souci. Comment dire? Ça dépend de quelle équipe tu as. Honnêtement, moi qui coach aussi au secondaire, au pavillon, puis à l'école Jean Gaultier, j'ai quand même pas mal d'équipes. Il faut que je m'adapte à n'importe quelle situation. J'ai une équipe de petits jeunes qui commencent, donc qui savent pas gérer leur stress. J'ai des juvéniles qui sont en sport-études football, mais qui sont aussi dans le basket. Donc eux, j'ai un peu plus, j'y arrive plus avec eux. Mais dans l'équipe, il y a aussi des jeunes qui sont pas du tout, qui sont juste du parascolaire. C'est dur. Et après, tu reviens au cégep, où au cégep, on essaye d'être un programme assez compétitif. Donc, il faudrait dire, il faut analyser chaque joueur. Moi, j'analyse vraiment chaque joueur. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout de suite, en début d'année, on fait beaucoup de matchs de préparation, de machin, de voir qui réagit bien à la pression, qui est moins bien dans ces situations-là, comment on peut améliorer ce genre de choses. Puis après, tu le vois au fur et à mesure de l'année. Tu sais, on ne se base pas sur les premiers matchs, on se base sur toute une année. Puis au bout d'un moment, tu sais, si tu as 4-5 matchs serrés durant l'année, tu vas voir qui va vraiment bien gérer la pression, qui va pas bien la gérer. Puis après, c'est très mental. Moi, typiquement, ça s'est passé il y a 2 semaines avec le D3, on a fait nos championnats régionaux ici. C'était pour la première fois que j'ai testé avec eux. Je les ai mis dans notre vestiaire qui est juste à côté. Puis je leur ai demandé de fermer les yeux et de oublier tout ce le présent, vraiment de faire le vide dans leur tête. C'est moi qui ai parlé. Je leur ai dit ce que j'avais à leur dire. Puis ça a duré peut-être une bonne dizaine de minutes quand même, de faire du cas par cas, de parler devant tout le monde quand même. Puis j'ai l'impression que ça a porté ses fruits parce que je les ai jamais vus jouer comme ça durant l'année. Non, pour vrai, c'était juste avant la finale. Puis vraiment, je les ai sentis vraiment transformés complètement. Il n'y avait aucune pression chez aucun de mes joueurs. D'habitude, j'en ai toujours 2-3, mais là, il y avait zéro pression. Donc je me suis dit, bon, moi qui ai les playoffs prochainement avec mes juvéniles, peut-être faire la même chose. Je vais voir si ça marche vraiment, la technique. Mais non, en fait, c'est vraiment, j'ai appris ça au fur et à mesure. C'est vraiment, en fait, tu changes à chaque fois d'équipe. En fait, tu peux faire une chose avec des gamins de 15 ans, que ça ne marchera pas avec des gamins de 20 ans et des gamins de 12 ans. Ouais. En fait, c'est ce que j'ai appris en termes de jeunes coachs, c'est il faut que tu te poses à chaque fois les mêmes questions et que tu restes pas sur tes bases parce que ça va jamais être la même chose. Jamais être la même chose. Au fur et à mesure des années, tu vas toujours avoir des choses différentes et que c'est un éternel recommencement en fait. Tu es toujours là à creuser, puis voilà. Donc il y a des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher. C'est juste ça. Voilà. Si je peux rajouter un petit quelque chose. Tu sais, nous au cheerleading, c'est une fois. C'est 3 minutes. C'est là. Ça passe ou ça casse. Fait que, tu sais, c'est comme ça notre réalité qui est différente aussi. C'est pas on vide notre stress parce qu'on joue un match de soccer qui va durer 90 minutes. Là, c'est là. Une fois. Souvent, notre préparation, ben on la fait, oui, avant, mais après ça, on attend en arrière des rideaux, on est la musique, on se fait un speech, mais là... Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est difficile à gérer pour ça, puis... Fait que c'est juste mon petit... moi aussi, c'est un petit peu différent parce que, supposons dans une course, il y a 200-300 coureurs, il y a un gagnant. Donc,
tout le monde perd en théorie. C'est ça. Mais non, mais tu sais, on y va plus en objectif personnel, en amélioration. On se met des temps réalistes sur chaque athlète. Puis on veut une progression, dans le fond. Puis les jeunes, c'est plus facile comme ça, vraiment, vraiment. Puis aussi, on parle, faut aussi parler de la nourriture, du sommeil. Là, je vois vraiment tout le temps préparation avant, puis la nourriture après. On y va vraiment, j'essaie d'aller complet avec eux autres. Mais c'est ceux qui sont responsables de qu'est-ce qu'ils font après. Mais c'est ça, moi c'est sûr que c'est un petit peu plus différent. Mais moi aussi je travaille individuellement parce qu'il n'y a pas un athlète pareil, puis c'est vraiment... il n'y a pas un cas pareil non plus. Tu parler, Yannick? Oui. Ben, je trouve ça bien quand tu parles de nutrition et de préparation comme ça, parce que tu sais, moi, mettons, à la mi-temps au soccer, j'oblige les joueuses à prendre une collation. C'est obligatoire, parce que sinon, ils arrivent en deuxième demi puis ils n'ont aucunement, dans le fond, les capacités physiques de terminer le match. Donc, dans les matchs importants, ou même dans les matchs où tu as un peu moins d'importance. Tu sais, j'ai beaucoup aimé la question, ben, comment on réagit par rapport à une défaite, tu sais. Puis, moi, honnêtement, ça fait mal, là, quand on perd, surtout dans des matchs que tu aurais dû gagner, ou genre c'est un match qu'il te manque cette victoire-là pour faire les playoffs. Mais c'est banal, là, qu'est-ce que je veux dire, mais moi, à chaque fois que je joue à mes athlètes, je dis « OK, à soir, t'as-tu un endroit pour dormir? T'as-tu un endroit où est-ce que tu vas manger à soir? » Ouais, pour rationaliser le exact, tout, là, fait puis que pas s'en aller. c'est dommage, on trouve ça plate, mais en bout de ligne, la priorité, c'est oui, le sport, c'est important, oui, on veut gagner, on veut toujours gagner, mais je joue aux cartes, je veux gagner, mais en bout de ligne, c'est la vie en général qui est prioritaire. Ouais. C'est ce que je dis souvent, ben pas souvent, là, parce qu'on perd pas tout le temps, là, mais à l'occasion. Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu dis? Moi, qu'est-ce que je dis? En fait, chaque individu est complètement différent. Fait que, tu sais, jadis, quand je coachais avant, il y avait une méthode et c'était la méthode. Maintenant, c'est plus une méthode, c'est peut-être 12 méthodes parce que tu as 12 filles qui sont sur le terrain. Et aussi, il faut être capable de sortir le meilleur de chaque personne. Puis ça, c'est extrêmement difficile. Puis il n'y a pas tout le monde qui sont capables de le donner en même temps. Puis il y a un momentum, puis des fois, le momentum, il n'est pas capable de partir pendant toute une journée, puis c'est en formule tournoi. Donc, des fois, on a des tournois qui sont très mauvais, mais il faut trouver le positif au travers de ça. Qu'est-ce qu'on a mal travaillé pour réussir à aller là? Puis moi, ce que je leur dis, vous avez toutes les qualités athlétiques pour réussir. Mais maintenant, comment on est capable de travailler entre nos deux oreilles pour aller chercher le maximum de ce qu'on est capable? Puis une chose un peu, ce que je leur disais, c'est que dans la vie, si tu as une personne, tu es en mathématiques, puis elle, son pilote automatique là, est à 95 %. Elle, là, elle fait rien de ses journées, puis elle arrive en mathématiques à 95 %. Toi, en tant que personne, tu es à 75 %. Tu fais rien de tes cours, tu es 75 % quand tu arrives à un examen. Puis là, tout d'un coup, tu es en période d'examen, puis tu te dis « Hey, je vais la battre ». Tu arrives le matin même, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait d'effort, puis tu penses battre la personne à 95 %. C'est impossible. Fait que moi, ce que je leur dis toujours, c'est travailler toujours dans le 100 %, tout ce que vous faites, dans toutes les intentions, et vous allez augmenter votre moyenne, vous allez augmenter votre note, et c'est là que vous allez être capable de faire le rattrapage pour aller chercher les personnes qui sont sur le pilote automatique à 95 %. Fait que, tu sais, j'essaie de donner beaucoup d'images mentales, d'images de choses réelles. On fait beaucoup aussi de rencontres avec la psychoéducatrice qui est avec nous autres, Jessica, c'est vraiment merveilleux. On le dit aux filles d'aller les rencontrer, que les stress de performance sont beaucoup là-dedans. Ben, il y a une manière de bien le gérer. Donc, tu sais, on fait une auto-évaluation, on fait des rencontres individuelles. Aujourd'hui, on est vraiment dans ça. Puis, tu sais, si on veut que les étudiants, athlètes continuent leur sport plus tard, il faut que ça soit positif. Il faut qu'ils sortent après 2 ans ou 3 ans dire « Hey, j'ai vraiment aimé ça, mon parcours, puis j'ai le goût de continuer à faire du sport. » C'est un peu ça qu'on travaille. Petit aparté, je trouve aussi le rôle du coach est quand même très dur. Parce que on dit la gestion du stress, mais il faut qu'aussi le coach gère son stress. Je l'ai appris, je l'apprends encore je l'ai vraiment appris avec mes écoles secondaires.
je suis un jeune coach, j'ai été stressé sur certaines games, ça s'est ressenti, j'ai perdu. Mhm. C'est pas mes petits qui ont perdu, c'est moi qui ai C'est perdu. toi. Et au cégep, j'essaye d'être un peu plus calme, dû à mes expériences passées, mais je pensais pas que le rôle du coach était aussi important que ça dans la préparation mentale des joueurs. Parce qu'en fait, c'est vraiment important, parce que si c'est tout bête, mais le joueur va se rallier à son coach, parce que c'est la réalité des choses. Mais si le joueur se rallie à son coach en étant que son coach est stressé, le joueur, automatiquement, il va pas le sentir, mais mentalement parlant, il va être stressé. Il va le savoir. Ouais. Il va le savoir dans les gestes, dans les réactions. Tu sais, quand tu es coach, quand c'est des décisions, tu sais, ça serré, que ce soit au soccer, au volley, les décisions d'arbitre aussi qui peuvent être des fois pas à ton avantage. J'en ai l'expérience. Mais il faut rester quand même lucide, faut pas que tu t'énerves, faut toujours encourager tes jeunes, même si tes jeunes, ils font un peu ils font pas ce que tu demandes à l'instant T, donc il faut que tu réussisses à leur dire que ça, ce n'est pas bien, mais qu'il faut continuer à faire. C'est très dur. Mais c'est un vrai self-control en fait d'être coach. Pour vrai, c'est vraiment dur, et puis ça permet aussi de t'apprendre sur toi-même, je pense aussi. Ouais. Dans la vie de tous les jours aussi. Après, tu as plus de recul, tu as plus de choses où tu peux te dire, ok, là, j'aurais fait ça autrement. Donc, je trouve ça vraiment bien. Ouais. Mais c'est dur. Surtout que vous jouez avec des adultes, là. Tu sais, c'est toutes des personnes qui sont adultes, ils ont toutes leurs Ils émotions. sont en construction aussi. Ouais. Ils sont vraiment en construction de soi, Mais puis des c'est jeunes là que adultes, là. c'est ça. Fait qu'il faut faire extrêmement attention, il faut peser sur les bonnes choses pour que l'athlète se réalise au travers de ça. Puis tu sais, tantôt on parlait de défaite, de victoire. La défaite me dérange pas. Quand tu as l'impression que ton équipe puis que chaque personne a tout donné, on est extrêmement fiers d'eux autres. Mais quand on a l'impression qu'ils font tout à moitié, qu'ils sont pas concentrés, qu'ils sont pas là, moi je le dis aux filles, c'est un manque de respect que vous avez eu. Vous n'avez pas été capable, tu sais, on met tellement de temps et d'énergie. Quand vous arrivez, vous n'avez pas toutes les intentions, vous ne voulez pas aller au maximum de vous-même, pas gagner, de ce que vous êtes capable de faire. Fait que, tu sais, puis aussi, c'est important de nommer les choses, de vraiment les nommer. Des fois, là, dire une situation va faire peut-être « ouch, ça a fait mal », mais la personne, après ça, va réfléchir, puis là, après ça, tu es en construction avec elle. Souvent, on ne le dit pas pour ne pas blesser la personne. Il y a une manière de dire les choses, mais il faut dire les choses pour qu'après, on soit capable d'adresser et corriger des situations. Ouais. Moi, je dis souvent, je peux pas t'entraîner si à chaque fois que je te donne un correctif, ça te blesse émotionnellement. Tu sais, je pourrais pas t'entraîner dans ce temps-là. Tu sais. Si toi, tu te sens attaqué. Fait que... Puis il y a aussi l'aspect de... On peut pas entraîner des filles comme on entraîne des garçons, tu sais. Parce que, étant moi-même une femme, bonjour, ça change à tous les jours, tu sais. Les hormones, ça change. Fait que, tu sais, on peut pas s'attendre à ce que mes filles performent à tous les jours égal parce que elle est rendue dans son cycle. Et voilà, ça change, tu sais. Fait qu'il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en considération. C'est vrai. Est-ce que vous encouragez vos athlètes à poursuivre leur sport dans un niveau supérieur? Est-ce qu'il y a des exemples d'athlètes qui vous a particulièrement... Je pense qu'elle veut parler. Je pense que Caro veut mentionner eux. Ah oui, moi j'en ai un. Oui, j'en encourage tout le monde, il n'y a pas de souci. J'ai souvent fait des lettres de référence pour Lia l'année dernière. Elle voulait aller dans une équipe. Une autre athlète aussi également. Puis là, En passant, Lia, c'est la personne qui a parti le cheerleading. C'est ça, c'est elle qui a ramené ça, le cheer, parce qu'il y a 3 ans, mais ça revenait. et voilà. J'espère que tu vas l'écouter, Lia. Oui, j'espère qu'elle nous écoute. Lia. Mais j'en ai un, moi, cette année, qui s'en va directement au World de cheerleading. Ouais, championnat mondial, Oui, de cheerleading, Mathis. Il a fait du cheerleading tout son secondaire. On a fait 2 ans ensemble. C'est un athlète incroyable. Puis là, cette année, voilà, il fait Ace rouge. Oui, Donc, j'ai des on est- frissons ah, quand tu le On dis, est très fiers de Mathis. lui. On est tellement allé le fiers. voir en compétition en janvier. Puis quand je l'ai vu sur la scène, puis là, à la fin, quand ça voltige, j'ai une belle tape dans le dos. Let's go, mon gars, on a fini la Corée. Ouais. Là, Ça j'avais t'a des frissons. transformé en tant que coach, ça? Je trouvais... C'est- Ben, tu sais, cet événement. je dis pas que j'ai tout appris, pas du Ouais, tout, non. mais je me disais, je peux pas croire qu'il était avec nous était l'année avec nous, passée, puis que là, il fait du niveau 5 d'une équipe qui s'en va au World. Je trouve ça beau. Oui, c'est vrai que c'est beau.
Je vais le dire. Salut Mathis. Oh. Ben, moi, je l'ai fait, peut-être pas nécessairement pour les athlètes féminines là, au cégep et ici à Alma, au soccer, mais tu sais, avant, j'étais responsable du sport-études puis directeur de la région au soccer. Fait que j'ai référé beaucoup d'athlètes à l'Université Laval, au cégep à Trois-Rivières, un petit peu comme Caroline a dit, tu sais, avec des lettres de référence ou des contacts parce que je connais les personnes, parce que je suis impliqué dans le coaching au Québec. Puis tu sais, ça, c'est important de pousser pour que les étudiants athlètes continuent, pas nécessairement à faire notre sport, mais à faire du sport. Tu sais, ça, je pense que c'est prioritaire de continuer à être actif après le collège. Puis si jamais il y en a qui ont de l'ambition à jouer universitaire, ben, de les encourager, de les aider dans leur parcours. Tu sais, on en a qui sont passés ici en soccer masculin, tu sais, comme Thomas Bonneau-Desmeules. Tu sais, fait que ça, on a un rôle extrêmement important. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de la relation avec les athlètes, puis tout ça. Tu sais, en bout de ligne, là, les athlètes, souvent, on les voit plus que leurs parents les voient dans une semaine. Ouais. Tu sais, fait que... Des fois, on en dit plus à nos coachs qu'on en dit à nos Exact. parents. Là. Tu sais, moi, je me rappelle, sport-études, secondaire... Ma mère qui écoute ça, c'est Sport-études, secondaire 4-5 filles, je savais que les filles avaient un chum, mais les parents ne savaient même pas. C'est ça, Tu sais, c'est ça. Fait qu'on a une énorme influence sur leur attitude, leur comportement. Fait que quand tu parles de tu sais, garder le contrôle de nos émotions, etc., là, ça, c'est très, très, très important. Moi, c'est pareil en cross-country, dans les courses. Souvent, il y a des coachs universitaires qui viennent voir puis qui viennent recruter. Fait que là, des fois, ils nous demandent comment sont les athlètes, comment ils sont à l'école, comment ils sont comme athlètes. Puis là, on parle avec les coachs universitaires. Puis on les a, puis ça m'est déjà aussi arrivé de donner, de devoir faire des lettres pour des étudiants là, qui sont maintenant à l'université ou même qui ont fait des demandes à l'université en médecine ou bien etc. Fait que c'est le fun. Oui, c'est le fun de voir leur parcours par la suite. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis plus jeune, donc j'ai pas mis de référence, mais c'est sûr que le programme, aujourd'hui, on essaie de pousser tout le monde vers le haut, d'aller le plus haut qui vont aller, en fait. C'est plus ça, que ça soit universitaire, que ça soit civil, mais dans un bon niveau civil, que ce soit même à l'étranger. On leur met pas de bâton dans les roues, c'est-à-dire qu'on va être très franc avec eux et puis on va leur dire on peut t'emmener là ou là. Donc c'est ça. Et puis l'année dernière par exemple, j'ai quelqu'un là, un très bon ami à moi d'ailleurs que j'ai joué avec lui, mais là qui est aux États-Unis actuellement au basket, que tout se passe bien pour lui en plus. Donc j'espère, c'est quand même. Ça a été mon premier joueur que j'ai joué avec lui, mais en plus que j'ai coaché après, qui est parti. Donc c'est toujours satisfaisant de le voir. Quand je l'ai vu 2-3 fois cette année, on s'appelle souvent, c'est cool. Genre, c'est cool, j'espère qu'il va aller loin. Et ça donne envie encore plus d'envoyer des jeunes. Parce que moi, qui n'ai pas pu aller au next level, de me dire de ce que j'ai pas pu faire, le faire pour les autres que j'entraîne. C'est comme si je l'avais fait, finalement. Donc, c'est une satisfaction différente, mais ça reste une bonne satisfaction. Et donc, on essaye de faire ça, en tout cas. Oui, ben maintenant, en volleyball, on a maintenant une division 1 à l'UQAC. Fait que ça ouvre quand même des super de belles portes. Donc, tu sais, on est en pleine progression là, pour pouvoir envoyer là, des athlètes vers le haut. Mais tu sais, il y a toujours l'esprit d'aller dans des ligues civiles, d'aller continuer à faire des tournois. Puis, tu sais, si amener le volleyball, parce qu'ils en font depuis secondaire 1, ils sont tannés d'en faire, ben va faire autre chose. Va faire autre chose, va apprendre d'autres choses, va courir, va jouer au soccer, tu sais, apprends autre chose que le volleyball, parce qu'à un moment donné, c'est du surentraînement, c'est des blessures, puis tu vas arrêter à 30 ans, puis là, à 30 ans, tu vas commencer à faire de la bedaine parce que tu fais plus rien, puis fait que c'est important de continuer à bouger, simplement. Merci beaucoup de vos réponses. Ouais, c'était super. Est-ce qu'on pose celle-là? Vu que c'est quand même similaire à la question qu'on a Posez le posée. que tu veux. En fait, c'est quoi l'idée là reçue sur votre sport que vous aimeriez déconstruire? C'est un genre de... Ben, pas jugement, un genre de... Ben moi, je vais y aller tout de suite. Dont le cheer, c'est pas un sport, mettons. Ben moi, On déconstruit ça. Hein. moi, souvent, les gens ont peur de s'inscrire parce qu'ils pensent que ça va être trop difficile, puis que le niveau est trop haut, puis que personne n'est capable de courir. Ils voient les athlètes aux Olympiques, puis ils disent ça marche pas. Mais c'est pas vrai, vraiment, vraiment, vraiment. À l'âge qui arrive au cégep, même si tu n'as pas couru, tu peux rentrer dans l'équipe, puis tu peux évoluer vraiment rapidement. Fait que c'est vraiment ça, moi, c'est vraiment là, la peur
la peur de performance à la course à pied. Là. Ouais, puis en plus, comme dit tantôt, il y a une équipe qui est récréative, donc Oui, en les plus, gens c'est qui ça. veulent commencer. Oui, c'est ça. J'en ai plusieurs qui commencent récréatifs, puis la deuxième année, ils vont venir plus compétitifs. Ouais. Puis là, il y en a qui font des techniques, fait que troisième année, encore plus compétitif. Mais c'est vraiment, vraiment pour tout le monde. C'est ça qu'on veut, vraiment pour tout le monde. Je pense que c'est le petit mur que le monde a peur de franchir. C'est ton sport? Ben, d'arrêter de penser qu'au soccer, on fait une faker. Là. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ben, l'année passée, on avait une joueuse qui était experte pour vendre des fautes aux arbitres, mais ça, c'est. Au moins, elle restait pas couchée par terre. S'appelle-tu Chloé? Elle s'appelle. Ben, il y avait Chloé, mais il y avait aussi Alice. On dit rien contre Chloé. Ouais. Mais, tu sais, on parle du sport, pas rien que nécessairement au collège. Moi, ce que j'aime pas entendre des fois, c'est « Ah, ben, le soccer féminin, c'est plate. » Tu sais. Ouais. Puis démystifier le sport féminin puis le sport masculin, que les deux ont la même valeur. Tu sais, parce que honnêtement, tu regardes un match de soccer féminin ou masculin, oui, peut-être que ça va courir plus vite chez les garçons puis tout ça, mais au niveau de la structure, c'est pareil. Puis même que les filles, des fois, ben, sont peut-être même un peu plus structurées que les hommes. Fait que ça, je pense que c'est important aussi, le sport. Tu sais, j'entraîne des filles depuis 20 ans, puis justement parce que je veux faire valoir le sport féminin, puis je trouve ça très, très, très important. Puis quand je vois des injustices par rapport aux hommes et aux femmes dans le sport, là, je trouve ça vraiment dommage. Nous ne sommes pas les cowboys de Dallas. On fait pas des danses avec des pompons. Non, on fait pas des danses avec des pompons. Mais vraiment, le cheerleading, mais ça, ce n'est pas du cheerleading. Donc voilà. Ouais. C'est une sorte de, je sais pas, d'entertainment, C'est de la danse, de belles femmes, c'est ça. C'est pas ça qu'on fait. Puis vous pouvez venir nous demander d'aller vous encourager. Ça se pourrait, on l'a déjà fait. Ouais. On l'a fait, mais c'est pas ça notre créneau. Et voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Et puis, que le cheerleading, Sophie l'a dit, que ce n'est pas un sport, mais c'en est un. Parce que, oui, c'est très, très, très physique. Ça demande beaucoup de coordination. En effet, de force. De force, et puis, ouais. un jour, peut-être, serons-nous aux Olympiques. Ouais. Qui sait? Ça a été J'espère. accepté, mais Ouais, on on n'est sait pas encore pas là. quand. Fait Moi, que- j'étais vraiment impressionné par le cheerleading, honnêtement. Nous, ça? Je suis allé voir une compétition il y a un an, quand vous étiez à Québec, la première année que vous avez Oui. fait. Je pensais vraiment pas, et c'est vraiment honnête, je pensais vraiment pas que c'était aussi impressionnant que ça. Moi, de voir les voltigeuses et tout, ça m'a impressionné. Ah Je ouais? sais pas Ouais. comment c'est possible de fun. faire ça dans les airs. Moi aussi, je vois des Honnêtement. vidéos, là, je suis comme... Et, Ça prend beaucoup de c'est technique, vraiment- ouais, joueurs, aussi, je te prendrais pour faire des Ou quand le flip, là, il est comme à la dernière minute, là, je suis comme... Elle va pas se péter la tête, là. Ouais, non, c'est vraiment c'est artistique, c'est beau, Ouais. c'est physique, on dirait pas, mais c'est très physique de lever la fille tout en l'air. Non, c'est vraiment, ça m'a vraiment impressionné, honnêtement. Puis c'est hyper dangereux, on dirait pas, mais c'est hyper dangereux parce Oui. On que s'est une mal pété la gueule tu une te couple de fois. réceptionnes là. mal, tu peux avoir une grave blessure. Et non, c'est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé le moment en tout cas. Donc, j'ai enlevé Mais c'est le fun. mes préjugés de non, c'est pas un sport, c'est un vrai sport. C'est un vrai sport, Ben, je peux vous le merci. garantir. Merci de le mentionner. Ouais. Merci. On porte même des casques. Oui. Ouais, des fois, oui. aux Ouais, entraînements, ouais, des en fois, effet. ouais. Souvent, dans des éléments de pyramide, c'est plus dangereux. Oui. On a plus de chances de se cogner. Ben, merci. Mais non, Mais merci. Ouais. plaisir. Oui, ben moi c'est ça, on m'a toujours répété ça, le basket c'est pas physique. Et Pourtant, pourtant, je pense que c'est l'un des sports collectifs qui est le plus physique. Ouh, c'est le fun le sport. Ouh, c'est le fun le sport. Ouh, c'est le fun le sport. Basketball, volleyball. On préfère genre, c'est le fun le sport. Puis là, on échange le micro. Toi, tu donnes le tien.